hello, 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 how are you? Let's make a circle. Let's make a circle. Je salue tous ceux qui regardent cette vidéo. Comme promis, on va étudier les degrés de comparaison. Avant de commencer, je voudrais encourager tous ceux qui ont des élèves de 9e année fondamentale et du secondaire chez eux de bien vouloir les conseiller ou les encourager à s'abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche en vue de choisir toutes. Bien. Au cours de cette vidéo, vous allez découvrir tout ce que vous devriez savoir sur les degrés de comparaison. Et cela pourra bien vous aider au cours des examens d'État, à savoir les examens de 9e année et les examens de philo appelés de nos jours NS4. Et à ne pas oublier que les degrés de comparaison apparaissent chaque année. Il y a des trucs que l'on vous cache assez souvent et ces trucs vous empêchent de bien réussir cette partie dans les examens. Et après avoir regardé cette vidéo, je suis sûr que tous vos vides seront comblés et de là, vous serez prêts à ne pas rater aucun point concernant les degrés de comparaison dans les examens d'État. On peut dire qu'il y a deux courants dans les degrés de comparaison. Premièrement, un courant comparatif. Deuxièmement, un courant superlatif. Je vous reviens tout de suite. Premièrement, le courant comparatif. Pour le comparatif, il y a équilibre numéral entre les deux parties. Ceci dit, la comparaison se fait entre deux personnes, deux animaux, deux choses ou encore entre deux groupes de personnes, deux groupes de choses ou deux groupes d'animaux. Dans les comparatifs, il y a trois aspects à voir. Numéro 1, un aspect de supériorité. Numéro 2, un aspect d'égalité. Et numéro 3, un aspect d'infériorité. Commençons d'abord avec l'aspect de supériorité du comparatif, ce qu'on appelle en anglais superiority comparative. Le comparatif de supériorité se comporte d'une façon avec les adjectifs courts et d'une autre façon avec les adjectifs longs. Petit a avec les adjectifs courts. On ajoute ER à l'adjectif suivi de than. Par exemple, si on a smart, ça devient smarter than. Long, longer, sake, saker than, stupid, stupider than. Cependant, si l'adjectif se termine par E, on ajoute seulement R. Par exemple, close devient closer than, wise, wiser than, nice, nicer than, cute, cuter than. Ensuite, si l'adjectif se termine par une consonne précédée d'une voyelle, on doublera la consonne finale avant d'ajouter ER. Par exemple, beg, bigger than, fan, fanner than, sad, sadder than, fat, fatter than. À ne pas confondre quand la consonne finale est précédée d'une diphtongue. Par exemple, weak, weaker than, quiet, quieter than, near, nearer than, loud, louder than. Si l'adjectif se termine par Y précédé d'une consonne, on changera Y en I, puis on ajoutera ER. Par exemple, happy, happier than. Pretty, prettier than. Greedy, greedier than. Ugly, uglier than. Petit b. Avec les adjectifs longs,
on applique la formule more plus adjective plus than. Par exemple, important, more important than. Popular, more popular than. Respectful, more respectful than. Remarkable, more remarkable than. Cependant, les adjectifs composés renfermant 2 syllabes sont considérés comme des adjectifs longs et exigent l'application de la formule more plus adjective plus than. Par exemple, careful, more careful than. Homeless, more homeless than. Helpful, more helpful than. Joyful, more joyful than. Peaceful, more peaceful than. Boring, more boring than. Speechless, more speechless than. Brainless, more brainless than. Hopeless, more hopeless than. Ensuite, il y a un petit nombre d'adjectifs de 2 syllabes qui se conforment aux 2 règles du comparatif de supériorité. On a clever. Avec clever, on peut avoir cleverer than ou bien more clever than. Deuxièmement, on a gentle. Avec gentle, on peut avoir gentler than ou bien more gentler than. On a friendly. Également avec friendly, on peut avoir friendlier than ou bien more friendly than. En dernier lieu, avec simple, on peut avoir simpler than ou du moins more simpler than. Pour une toute petite application. Number 1. Susie is smarter than Maria. Number 2. Elaine is more beautiful than Paula. Number 3. Teacher Simon is bigger than Mr. Pierre. Number 4. Juniora was more amazing than Nolly last night. Number 5. Bacheda is younger than Olinda. Number 6. Fedlin is thinner than Claudiel. Number 7. Feld is noisier than Fedley. Number 8. Naldori is more intelligent than Binelson. Number 9. This class is more peaceful than that one. Number 10. Nika is more attractive than Aslin. Numéro 2. L'aspect d'égalité, à savoir equality comparative. Pour le comparatif d'égalité, il y a une seule règle pour quel que soit l'adjectif. C'est bien as plus adjective plus as. Par exemple, beautiful as. Stingy as. Good as. Important as. Careful as. Impolite as. Boring as. Pour une toute petite application. Number 1. Neff is as clever as Clifford. Number 2. Sunit is as pretty as Nolly. Number 3. Volma is as funny as Weakness. Number 4. Woodna is as kind as Soradia. Number 5. Bawilna is as thin as Faika. Numéro 3. L'aspect d'infériorité, ce qu'on dit en anglais inferiority comparative. Pour le comparatif d'infériorité, il y a aussi une seule règle pour quel que soit l'adjectif. Less plus adjective plus than. Par exemple, dumb, less dumb than. Joyful, less joyful than. Cute,
less cute than. Generous, less generous than. Wise, less wise than. Popular, less popular than. Careful, less careful than. Pour une toute petite application, number 1, All Gaines is less tall than Will Vance. Number 2, Deborah is less pretty than Shelda. Number 3, Regina is less intelligent than Mariana. Number 4, Bernardine is less bright than Esperanza. Number 5, Isaac is less turbulent than Lawrence. Observons une toute petite pause. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Deuxième courant, superlatives. Pour le superlatif, il n'y a pas d'équilibre numéral, c'est-à-dire la comparaison se fait entre une personne et un groupe de personnes, un animal et un groupe d'animaux, une chose et un groupe de choses. Il y a deux aspects dans les superlatifs, un aspect de supériorité et un aspect d'infériorité. Commençons d'abord avec l'aspect de supériorité. Superiority, superlative. Le superlatif de supériorité se comporte aussi différemment avec les adjectifs courts qu'avec les adjectifs longs. Petit a, avec les adjectifs courts, on ajoute EST à l'adjectif en plaçant the devant l'adjectif. Par exemple, strong, the strongest. Right, the rightest. Poor, the poorest. Kind, the kindest. Tall, the tallest. Cependant, si l'adjectif se termine par E, on ajoutera seulement ST. Par exemple, cute, the cutest. Wise, the wisest. Nice, the nicest. Wide, the widest. Large, the largest. Si l'adjectif se termine par Y, précédé d'une consonne, on changera Y en I et on ajoutera EST. Stingy, the stingiest. Greedy, the greediest. Funny, the funniest. Juicy, the juiciest. Dirty, the dirtiest. Si l'adjectif se termine par une consonne précédée d'une voyelle, on doublera la consonne avant d'ajouter EST. Par exemple, rot, the rottest. Sad, the saddest. Slam, the slammest. Fan, the fanest. Big, the biggest. À ne pas confondre quand la consonne finale est précédée d'une diphtongue. Par exemple, near, the nearest. Sweet, the sweetest. Weak, the weakest. Quiet, the quietest. Cheap, the cheapest. Petit b, avec les adjectifs longs, on applique la formule the most plus adjective. Par exemple, important, the most important. Intelligent, the most intelligent. Popular, the most popular. Subsequent, the most subsequent. Abortive, the most abortive. Cependant, les adjectifs composés renfermant deux syllabes sont considérés comme adjectifs longs. Par exemple, painful, the most painful. Useless,
the most useless. Useful, the most useful. Payable, the most payable. Available, the most available. Il y a un petit nombre d'adjectifs qui se conforment aux deux règles du superlatif de supériorité, à savoir clever, on peut avoir the cleverest ou bien the most clever. Gentle, on peut avoir the gentlest ou bien the most gentle. Friendly, on peut avoir the friendliest ou bien the most friendly. En dernier lieu, simple, on peut avoir the simplest ou bien the most simple. Pour une toute petite application. Number 1. He's the cutest son of their family. Number 2. You are the stingiest person I have ever met. Number 3. John is the dirtiest student of the class. Number 4. Genia is the fattest girl of 9th grade at IJSA. Number 5. Carla is the kindest girl on the hood. Number 6. It's the most abortive pill of all. Number 7. Nestlandi is the most talented girl of her class. Number 8. Jenny is the biggest girl of NS3 at IJSA. Number 9. Daniel is the most intelligent NS1 student in English. Number 10. Wilgalene is the most careful girl in their group. Deuxième aspect, l'aspect d'infériorité. Quel que soit l'adjectif, la formule du superlatif d'infériorité est the least plus adjective. Par exemple, generous, the least generous. Outstanding, the least outstanding. Nice, the least nice. Happy, the least happy. Fat, the least fat. Pour une toute petite application. Number 1. I am the least lazy man. Number 2. Susie is not the least thin girl in her class. Number 3. We are the least horrified of all. Number 4. Peterson is the least ugly boy of NS1 at IJSA. Number 5. They are the least laborious people. Observons une toute petite pause et je reviens tout de suite. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Maintenant, voyons les adjectifs irréguliers. Certains adjectifs ne se conforment pas aux règles qu'on vient tout juste d'étaler. On les appelle irregular adjectives. Regardez bien ce petit tableau. On a good, son comparatif de supériorité, c'est bien better than, et son superlatif de supériorité, c'est bien the best. Bad, comparatif de supériorité, worse than, superlatif de supériorité, the worst. On a far. Cet adjectif a deux facettes. Farther than, comme comparatif de supériorité, et the farthest, superlatif de supériorité, ça c'est pour les États-Unis d'Amérique. Et on a further than comme comparatif de supériorité, et the furthest, superlatif de supériorité, ça c'est pour l'Angleterre, donc autrement dit Royaume-Uni. On a little, comparatif de supériorité c'est bien less than, et superlatif de supériorité c'est bien the least. On a much, comparatif de supériorité c'est bien more than,
Et superlatif de supériorité, c'est the most. Et on a many. Comparatif de supériorité, c'est bien more than. Et superlatif de supériorité, c'est bien the most. Pour une toute petite application. Number 1. I am better than you in math. Number 2. It was the worst moment in my life. Number 3. You have more clothes than him. Number 4. Her house is farther to the school than mine. Number 5. It's the least I could do for her. Maintenant, voyons les cas spéciaux du comparatif, ce qu'on appelle special cases of comparative. Petit a, adjective ER and adjective ER. Ça, c'est pour les adjectifs courts. Par exemple, Adeline is wiser and wiser. Mr. Joseph is getting older and older. Mr. Edinal speaks louder and louder. Petit b, more and more plus adjective. Ça, c'est pour les adjectifs longs. Nestlin Lee becomes more and more beautiful. Teacher Simon works more and more. Barry is more and more intelligent. Petit c, less and less mass. Mary is less and less understanding. Hubbardson is less and less interested in politics. Edias is less and less available. Petit d, fewer and fewer count. There are fewer and fewer students at school today. If you regularly brush your teeth, you'll have fewer and fewer cavities. That selfish boy has fewer and fewer friends. Observons la toute dernière pause et de retour, on va voir les exercices. Ok, maintenant c'est la partie la plus attendue par les élèves et professeurs qui regardent toujours mes vidéos. On va résoudre 3 exercices concernant les notions qu'on vient tout juste d'étudier au cours de cette vidéo. Premièrement, complete with the right comparatives. On vous demande de compléter les phrases suivantes avec le comparatif correct. Number 1. Shama is was maker. Entre parenthèses, on a wise et puis on voit un signe plus à côté de wise. Numéro 2. This book is that one. On a interesting et puis on voit un signe moins à côté de interesting. Number 3. Jean Burnoff is Dutch. On voit smart et à côté de smart, on peut remarquer un signe égal. Number 4. This movie is The Mask. On voit funny entre les parenthèses, mais avec un signe plus à côté. Numéro 5. Joe is Mark. On voit peaceful avec un signe plus à côté. Numéro 6. Paula is Francesca. Entre parenthèses, big avec un signe plus à côté. Maintenant, essayons de résoudre cet exercice. Number 1, c'est Shama is Rosmika. On a wise, mais le fait qu'on a un signe plus à côté de wise, cela indique que c'est le comparatif de supériorité. Suivez bien, mes chers amis, surtout les élèves de 9e et de philo, parce que ces trucs apparaissent assez souvent et les élèves ne portent pas attention aux signes qu'il y a. Il y a un petit signe à côté de l'adjectif entre parenthèses, mais les élèves ne font pas attention et écrivent n'importe quoi dans les espaces vides. Moi, je veux bien vous éviter à commettre ces genres d'erreurs. Avec le signe plus, on sait bien que c'est le comparatif de supériorité. Wise, c'est un adjectif court. On va ajouter seulement R à l'adjectif parce qu'il est déjà terminé par E et suivi de than. La phrase devient maintenant Shama is wiser than Wasmika. Number 2. This book is that one.
on a interesting et on a un signe moins. Le signe moins nous indique que c'est le comparatif d'infériorité. Le comparatif d'infériorité, quel que soit l'adjectif, il n'y a qu'une seule formule. C'est less plus adjective plus than. Eh bien, this book is less interesting than that one. Number 3. Jean Burnoff is bitch. On voit smart avec un signe égal. Et quand on voit un signe égal, c'est le comparatif d'égalité. C'est très facile à remarquer. Eh bien, pour le comparatif d'égalité, il n'y a qu'une seule formule. Que l'adjectif soit long ou court, c'est as plus adjective plus as. Ce qui devient Jean Burnoff is as smart as bitch. Number 4. This movie is The Mask. On a funny et on voit un signe plus, c'est-à-dire que c'est le comparatif de supériorité. L'adjectif est court et se termine par Y précédé d'une consonne. La règle nous disait bien, il faut changer Y en I, puis ajouter ER. Ce qui devient This movie is funnier than The Mask. Number 5. Joe is Mark. On a peaceful et avec un signe plus, c'est-à-dire que c'est le comparatif de supériorité. Peaceful, c'est un adjectif composé. Étant donné que c'est un adjectif composé, il est considéré comme un adjectif long et la formule qu'on doit utiliser, c'est bien more plus adjective plus than. La phrase devient maintenant Joe is more peaceful than Mark. Number 6. Paula is Francesca. On a beg et on voit un signe plus. Beg, c'est un adjectif court terminé par une consonne précédée d'une voyelle. La règle nous disait bien de doubler la consonne, à ne pas oublier. Doubler la consonne avant d'ajouter ER. Donc la phrase devient Paula is bigger than Francesca. Deuxième exercice. Fill in the blanks with the proper superlatives. Maintenant, on vous demande de remplir les espaces vides avec les superlatifs corrects. Number 1. Kenson is student in the class. On a old avec un signe plus. Number 2. They are employees. On a regular avec un signe moins. Number 3. Eliza is man in Delmos 18. On a popular avec un signe plus. Number 4. She is girl at IJSA. On a pretty avec un signe plus. Number 5. He is of all. On a young avec un signe moins. Je dois vous rappeler que dans les superlatifs, on ne verra jamais un signe égal à côté de l'adjectif. Et pourquoi? Parce que dans le superlatif, il n'y a pas d'égalité. Soit c'est le superlatif de supériorité ou le superlatif d'infériorité. On continue maintenant. Essayons de résoudre. Number 1, Kenson is student in the class. On a old. À côté de old, on voit un signe plus. C'est-à-dire, c'est le superlatif de supériorité. L'adjectif est court, donc on ajoute EST à l'adjectif et on place the devant l'adjectif. La phrase devient maintenant, Kenson is the oldest student in the class. Number 2, they are employees. Regular, c'est un adjectif long, mais le fait qu'on a un signe moins, on ne doit pas se soucier de si l'adjectif est court ou long, parce que avec le superlatif d'infériorité, il n'y a pas de distinction entre les adjectifs. Simplement, on applique la formule the least plus adjective. On a they are the least regular employees. Number 3, Eliza is man in Delmos 18. On a popular avec un signe plus. Donc, popular, c'est un adjectif long. La formule, c'est bien the most plus adjective. La phrase devient, Eliza is the most popular man in Delmos 18. Number 4, she is girl at IJSA. On a pretty avec un signe plus, c'est-à-dire c'est le superlatif de supériorité. Donc, la phrase devient, d'abord, pretty, c'est un adjectif court terminé par Y précédé d'une consonne. La règle nous disait bien de changer Y en I avant d'ajouter EST. La phrase devient She is the prettiest girl at IJSA.
Number 5, he is of all. On a young avec un si moins, c'est-à-dire c'est le superlatif d'infériorité. Donc la phrase devient he is the least young of all. Troisièmement, complete with special cases of comparative. Number 1, Ned Land becomes On a pretty avec un signe plus. Number 2, life in Haiti is On a hard avec un signe plus. Number 3, people are in Port-au-Prince. On a safe avec un signe moins. Number 4, the case has become On a important avec un signe plus. Cinquièmement, Donald is getting On a big avec un signe plus. Maintenant, essayons de résoudre. Number 1, Ned Land becomes entre parenthèses pretty avec un signe plus, c'est-à-dire c'est un cas spécial de comparatif de supériorité. Pretty, c'est un adjectif court. On va devoir changer Y en I, puis on ajoute ER. La phrase devient Ned Land becomes prettier and prettier. Number 2, life in Haiti is On a hard avec un signe plus. C'est-à-dire, c'est un cas spécial de comparatif de supériorité. La phrase devient Life in Haiti is harder and harder. Number 3, people are in Port-au-Prince. On a safe avec un signe moins. Le signe moins qu'il y a à côté de safe nous indique que c'est un cas spécial de comparatif d'infériorité. La phrase devient people are less and less safe in Port-au-Prince. Number 4, the case has become On a important avec un signe plus. Et ça nous indique que c'est un cas spécial de comparatif de supériorité. Important, c'est un adjectif long. Donc la formule à appliquer, c'est bien more and more plus adjective. La phrase devient the case has become more and more important. Number 5, Donald is getting On a beg entre parenthèses avec un signe plus. Là encore, c'est un cas spécial de comparatif de supériorité. On a beg terminé par une consonne précédée d'une voyelle. On doit doubler la consonne avant d'ajouter ER. Donald is getting bigger and bigger. Et c'est la fin des exercices. Ba, ba, ba. Mes chers abonnés, on arrive à la fin de ce chapitre, un chapitre si intéressant et surtout pour les élèves de 9e année et de philo, car ces notions apparaissent chaque année dans les exercices des examens d'État. Merci d'avoir consacré votre temps pour regarder cette vidéo. Continuez à inviter les gens à s'abonner à la chaîne pour faire avancer le travail. Au revoir et à la prochaine. C'était bien Teacher Simon. Hello, 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 how are you? Let's make a circle